à tous, je m'appelle Laurence Dehon, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je vous guide et vous accompagne pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Que sais-tu du syndrome de l'imposteur ? Le syndrome de l'imposteur, on le vit, la majorité d'entre nous le vit. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce syndrome de l'imposteur. Parce que moi aussi, je l'ai vécu à un moment donné de ma vie. Alors on le vit souvent quand on est au niveau professionnel, mais ça peut se vivre aussi au niveau personnel. Alors si je prends d'abord l'exemple au niveau professionnel, eh bien c'est quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait, c'est quand on ne se donne pas le droit d'exister dans ce qu'on fait. Par exemple, moi, avec la racinologie, j'ai vécu ce syndrome de l'imposteur. En fait, au départ, je ne savais pas que c'était ça. Mais quand j'ai mis la méthode de la racinologie en place, à un moment donné, et que c'était quasi où je pouvais le faire réellement exister, je suis arrivée avec plein de questions où ça me réveillait d'ailleurs la nuit, où je me disais mais qui je suis pour mettre une méthode en place, qui je suis pour aider les gens avec cette méthode, qui je suis pour pouvoir me permettre de dire que moi j'avais créé quelque chose. Donc il y a eu plein de questions, de doutes qui sont apparus à l'intérieur de moi. Et donc, à un moment donné, quand j'en ai parlé, j'ai eu une personne qui est venue me dire « Mais est-ce que tu n'es pas en train de vivre le syndrome de l'imposteur ?» Et quand je suis allée voir ce que c'était que le syndrome de l'imposteur, eh bien oui, je m'y retrouvais totalement. Et donc, ce syndrome de l'imposteur, je te le disais, on peut le vivre aussi, pas que dans le professionnel, mais aussi dans le personnel. Si on est avec une famille recomposée, eh bien, et que la maman s'occupe d'un enfant, de son compagnon, eh bien, on peut avoir ce syndrome de l'imposteur qui apparaît en se disant « mais moi je ne suis pas la mère, mais qui je suis pour donner des informations, pour guider, pour faire grandir cette personne ?» Et donc le syndrome de l'imposteur apparaît aussi à ce moment-là. Et donc comment ça va se passer à l'intérieur de toi quand on est avec ce syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que l'on ressent? Eh bien je vais te dire, on ressent des doutes, on ressent de la confusion, on est en train de reculer, hein. On a vraiment envie que tout s'arrête. On se dit non, c'est pas possible, je peux pas mettre ça en place, je peux pas faire ça. Enfin voilà, on est vraiment à se mettre des freins, on se met des barrières. On est vraiment à avoir au niveau de son mental, eh bien, on est plus que focus là-dessus. Et en fait, on arrive à rester, à ne pas bouger. À rester totalement fixé et à se dire, à ne plus pouvoir avancer. Et donc ça amène vraiment des énergies d'abord très négatives et il n'y a plus rien qui bouge autour de nous. Donc c'est vraiment quelque chose. Et au niveau physique, eh bien ça se resserre au niveau du plexus, au niveau du cœur. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des migraines et on peut même, comme moi, se réveiller la nuit parce que ça va travailler inconsciemment. Et donc c'est toute une partie de notre vie où on va se remettre en question. Et on va avoir tendance à aller vers la fuite en se disant « c'est pas pour moi et puis je suis pas capable ». Souvent, il va y avoir aussi le fait de ne pas avoir de diplôme. Et donc, comme on n'est pas dans la légitimité, on a le diplôme qui va au plus venir. Moi, si je fais avec la racinologie, je ne l'ai pas apprise dans une école puisque c'est quelque chose que j'ai mis en place, mais donc je n'ai pas de diplôme. Et donc tout ça rentre, et souvent quand on a ce syndrome de légitimité, il y a justement le fait de ne pas avoir de diplôme. De ne pas, je me souviens que j'ai accompagné quelqu'un qui était dans le côté kiné et qui utilisait ses mains, qui était plutôt côté kiné-ostéo.
et qui utilisait ses mains et qui utilisait son intuition et qui donnait des informations par rapport à ça. Et à un moment donné, quand j'étais en accompagnement avec lui, eh bien, il m'a dit mais qui je suis pour le faire de cette manière-là. Je n'ai pas été jusqu'au bout de mes études d'ostéo et donc il y a à un moment donné tout qui est revenu devant en lui disant ben, tu n'as pas terminé tes études, donc pourquoi tu te permets de faire ça, alors qu'il était très qualitatif au niveau des mains qu'il posait, au niveau des informations qu'il donnait. C'était vraiment quelqu'un qui était, moi je dirais, un explorateur. Et son manque de confiance, ses doutes sont revenus à la surface. Parce qu'en fait, ce problème de légitimité vient évidemment au niveau des doutes, comme j'ai pu expliquer, de tout ce qu'on pouvait ressentir, mais c'est dû en fait à un manque de confiance. C'est un manque de confiance, c'est qu'on ne croit pas assez en ce qu'on est, en ses capacités, en ses dons et en ses talents, et on est surtout dans la comparaison. Et donc on va aller évidemment avoir besoin d'une approbation extérieure, et donc le diplôme est une approbation extérieure. Mais si on ne l'a pas, on va être dans cette comparaison et on va être dans l'attente du regard de l'autre. Qu'est-ce que l'autre... Et alors on va se faire des films. Qu'est-ce que l'autre va pouvoir penser, et s'il arrive ceci, et s'il arrive cela. Et alors vraiment on se fait des scénarios, on se fait des films qui fait que, eh bien, on recule. Et donc, comment faire face à ce syndrome de l'imposteur? Eh bien, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de miracle, c'est vraiment aller croire en tes capacités. C'est vraiment aller renforcer qui tu es. C'est vraiment aller renforcer, je veux dire, toucher cette puissance et vraiment la faire exister. C'est t'affirmer dans qui tu es. C'est ça qui va te permettre de dépasser le syndrome de l'imposteur. Et donc, vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de te dire, parce que moi, c'est ça qui a fait, c'est qu'à un moment donné, j'y suis allée quand même. J'ai mis quand même cette méthode en place. J'y suis allée et j'ai regardé comment ça se passait. Et avec cette méthode, eh bien, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des retours positifs. Et en écoutant ces retours positifs, j'ai continué à avancer. Et ça commençait à s'affirmer, ça commençait à se renforcer à l'intérieur de moi, ça commençait à se solidifier. Et c'est là qu'à un moment donné où j'ai plus eu du tout de doute, et là le syndrome de l'imposteur a disparu. Donc c'est vraiment à ce moment-là que de cette manière que tu peux arriver à passer au-dessus de cette barrière, à passer au-dessus de ce frein, à passer au-dessus de ce syndrome qui, je peux te le dire, peut vraiment pourrir l'existence, parce que moi, ça m'a pris quand même quelques mois. Et donc maintenant, dès que je vois quelqu'un qui me parle comme ça, tout de suite, je mets le doigt dessus. Donc ça va beaucoup plus vite pour la personne. Mais c'est vrai que ça peut freiner énormément dans tes projets, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale. Et donc le seul moyen de passer au-dessus, c'est d'avoir confiance en toi. Et pour avoir confiance en toi, c'est de croire en qui tu es, et c'est de renforcer, c'est avoir cette foi vraiment inébranlable. D'ailleurs, si tu attends des résultats pour croire quoi que ce soit, ça n'arrivera jamais, parce que tu es dans une attente. Mais par contre, si tu te renforces et si tu renforces ta foi, eh bien la dynamique va changer. C'est-à-dire que là, c'est là que tu vas avoir des retours, c'est là que tu vas avoir que tu es bien à ta place et que tu es dans la bonne direction. Donc vraiment, j'ai envie aujourd'hui de t'inciter à aller d'abord connaître tes dons, tes talents, tes capacités. Et moi, dans l'accompagnement, je peux t'aider évidemment à aller dans cette direction-là. Mais c'est vraiment aller toucher qui tu es et aller renforcer, solidifier ce lien pour que ce syndrome de l'imposteur, au moment où il arrive à toi, disparaisse rapidement. J'ai été ravie de passer ce moment
sur le syndrome de l'imposteur. J'espère que j'ai pu t'aider, toi qui me regardes, à comprendre un peu mieux et peut-être à t'amener une prise de conscience sur justement que c'est ça que tu es en train de vivre et que c'est justement le syndrome de l'imposteur. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire et en dessous de cette vidéo, puis je ferai évidemment un plaisir de te répondre, de t'abonner à ma chaîne et d'aller appuyer sur la clochette de notification. N'hésite pas à rejoindre mon groupe privé qui est la Convergence de la Liberté. Et puis aussi, rejoins-moi sur Instagram, va visiter mon site laurence-don.com et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos pour une vie intérieure et extérieure beaucoup plus harmonieuse. Namasté.